Tout d'abord, je suis très satisfait de mon équipe. Elle est complémentaire. C'est des collègues extrêmement compétents qui sont d'horizons et de compétences diversifiées. Je peux leur faire entièrement confiance. Je sais que c'est des gens dévoués qui ont fait leurs preuves au sein de l'établissement dans plusieurs missions. Je suis sûr qu'ils seront à la hauteur des défis qui nous attendent. Parallèlement, puisqu'on parle de défis, on sait que la situation globale pour les universités, il y a des grands problèmes à régler. Il y a les aspects financiers, budgétaires, et ça, on va s'atteler à la tâche pour essayer d'avoir le minimum d'impact pour notre formation, pour notre recherche et pour notre qualité de vie à l'université. Les priorités, ça a été défini globalement dans le programme, mais après, il y a une question de calendrier. Dans un premier temps, on va avoir l'évaluation HCRS, on va être tous en ordre de travail pour récupérer l'ensemble des évaluations et sur les formations, sachant que sur la recherche, on a déjà plusieurs rapports et ils sont plutôt satisfaisants et ils vont dans le bon sens. Donc ça montre bien que les orientations recherche qui avaient été prises par les laboratoires vont dans le bon sens. Sur la partie formation, on attend le retour et on a prévu déjà dans le calendrier un grand conseil académique le 6 mars pour étudier l'ensemble de l'offre de formation. Donc ça, c'est des chantiers à plus court terme, à plus long terme. Il faut qu'on ait un budget soutenable. Il faut que l'État aussi prenne sa responsabilité, qu'on n'ait pas toutes les charges sur notre budget. Je pense qu'on a beaucoup de réussite au projet. Il faut garantir leur réussite, il faut les accompagner. Il faut sécuriser ces projets-là parce qu'on a eu beaucoup de réussite dans les PIA et il faut vraiment les emmener à terme et les réussir. En fait, un établissement, c'est quelque chose de dynamique. On peut garder les grandes lignes, on peut garder le cap, sauf que c'est un établissement qui est continuellement en mouvement. Il est affecté par tout ce qui est extérieur également, donc on a une faculté d'adaptation. On doit avoir des capacités de modification, de changement pour accompagner les défis, les transitions qui nous entourent. Et forcément, on aura, même si on s'inscrit dans la continuité, et c'est ce que j'ai dit depuis le départ, on aura des adaptations à faire qui sont liées à des facteurs extérieurs, voire intérieurs au sein de l'établissement. En fait, j'ai démarré mes études au Liban, j'ai fait une licence, puis à l'époque, ça s'appelait une maîtrise en chimie. Je suis arrivé à Lille pour faire une thèse, après 2 ans de travail dans l'industrie, après ma maîtrise. Donc j'ai fait un DEA à Lille, puis un doctorat. Parallèlement à mon doctorat, j'ai été nommé la dernière année où j'ai soutenu ma thèse à terre à l'ULCO. Donc j'ai passé une année à Calais dans un laboratoire qui a été transféré avec la construction de la MRE 1 à Dunkerque en 96. Donc pendant une quinzaine d'années, j'ai travaillé sur la dépollution atmosphérique en recherche, sur la dépollution atmosphérique des suies diesel, sur les filtres à particules d'une façon générale. Et puis maintenant, depuis une quinzaine d'années également, je travaille surtout sur la production d'hydrogène à partir de la biomasse et la valorisation de la biomasse avec soit production d'hydrogène, soit méthanation, production de méthane à partir du CO2. Donc voilà, dans le domaine recherche, j'ai été directeur de plusieurs thèses qui sont maintenant majoritairement soutenues, une grosse vingtaine, plus de 25 thèses. On leur demande déjà de bien travailler, de bien profiter de l'ULCO. Donc nous sommes dans une université à dimension humaine où les relations avec les étudiants sont des relations de proximité. Il n'y a pas cette distance et ce frein à rencontrer les enseignants et à échanger avec eux. Ils ont un environnement qui est très favorable, une proximité avec les enseignants-chercheurs qui leur délivrent les dernières connaissances de leur recherche. Bien sûr, je leur souhaite beaucoup de réussite,
mais je leur souhaite surtout de bien acquérir les compétences qui vont leur servir demain dans un monde qui est en transition, pour changer de travail, pour s'adapter au monde du travail, pour bien s'insérer et pour être des excellents ambassadeurs pour les promotions qui vont venir après eux. Comme ça, ils pourront les prendre en stage, ils pourront leur ouvrir les portes de l'entreprise et des institutions où ils sont.